Le scandale des enfants volés, la dérive d'une association française au cœur d'une enquête judiciaire. L'association Rayons de Soleil de l'enfant étranger, toujours agréée par le ministère des Affaires étrangères dans 5 pays, intéresse la justice française pour ses activités au Mali dans les années 90. Des cas semblables ont été répertoriés en Roumanie et en Centrafrique. C'est un premier soulagement après des années de combats méprisés. Le 6 septembre, le tribunal de Paris a réclamé l'ouverture d'une enquête pour recel d'escroquerie à la suite d'une plainte déposée en juin 2020 par 9 Français adoptés au Mali contre leur organisme d'adoption et leur ancienne correspondante à Bamako, Rayons de Soleil de l'enfant étranger, RDSEE, et Daniel Boudot. Tous reprochent à cet organisme français, toujours agréé par le ministère des Affaires étrangères dans 5 pays, Bulgarie, Chili, Chine, Corée du Sud et Inde, d'avoir mis en place des stratagèmes pour permettre le contournement de la loi dans le but de les faire adopter en France entre 1989 et 1996, trompant ainsi leurs parents biologiques comme adoptifs. Au premier, cette association aurait promis un séjour temporaire en France pour les enfants. Au second, RDSEE aurait assuré que les petits Maliens avaient été abandonnés par leur famille d'origine. Pendant 5 ans, le monde a enquêté sur cette association, un des plus importants organismes français à l'origine de l'adoption de plus de 7000 enfants à travers le monde. Au Mali, mais aussi en Centrafrique, à Madagascar, en Haïti, au Pérou, en Roumanie, RDSEE est suspecté d'avoir fait adopter des enfants qui n'auraient pas dû l'être pour satisfaire les demandes d'adoption à l'international des couples français. Pour que justice soit rendue, 2 avocats de l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme, AADH, ont décidé d'enquêter au Mali. Maître Noémie Saïdi-Cotier et Joseph Bréham représentent gratuitement les 9 plaignants. Le Monde les a suivis. Ce 27 septembre 2021, ils s'envolent en direction de Bamako. Dans un salon feutré d'une auberge de la capitale malienne, 6 familles les attendent. Ils sont les pères et mères de certains plaignants. Tous ont eu la chance de retrouver récemment leur enfant volé, disent-ils, par Rayons de Soleil, entre 1989 et 1996. Ils ne se connaissent pas, mais racontent la même histoire aux 2 avocats parisiens venus récolter leurs témoignages pour les présenter à la justice française. L'histoire d'une association qui aurait exploité leur misère et leur analphabétisme. Ils nous disaient qu'ils partiraient en France temporairement, auraient la chance de faire des études et reviendraient nous voir régulièrement. Ils nous ont fait signer des papiers qu'on ne comprenait pas. J'ai tellement regretté, murmure Hadi Diakité, en cachant ses larmes avec un pan de son voile. Comme les autres familles, la vieille femme ne sait ni lire ni écrire. Sans qu'elle le sache, ce jour de 1991, l'association lui a fait signer un consentement à l'adoption plénière, consacrant la rupture de la filiation avec ses 2 enfants, Youssouf et Mamadou, 3 et 5 ans. Pour la convaincre d'envoyer ses enfants dans l'Hexagone, Daniel Boudot, coopérante française détachée par l'administration pour enseigner le droit à Bamako, lui avait promis que la fratrie serait adoptée par la même famille. Mais arrivés à l'aéroport de Roissy, les 2 bambins en larmes seront séparés par l'association. Au début des années 90, l'adoption internationale tourne au business à Bamako. RDSEE dira elle-même avoir été victime d'un détournement de fonds au détriment des enfants confiés, perpétré par sa propre antenne locale, l'association Rayons de Soleil de l'enfant malien, ARSEM, dans un courrier adressé au Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères est alerté dès 1990 des pratiques douteuses de l'organisme qu'il a agréé. Cette année-là, le consul de France avertit ses services. La somme demandée par Rayons de Soleil aux familles adoptives, 20 000 francs par enfant pour les frais à régler à Bamako, ne correspond pas aux dépenses réelles engagées. Pourtant, le consulat et la mission d'adoption internationale MAI du Quai d'Orsay, dont le rôle est de contrôler les adoptions réalisées par les organismes agréés, continueront à délivrer des visas aux enfants adoptés au Mali via RDSEE jusqu'en 2001. Et ce, malgré l'alerte lancée par la MAI elle-même à cette même association en 1998 pour la rappeler à ses obligations par rapport au consentement des parents. À Bamako, les avocats de l'AADH s'interrogent. Combien des 320 dossiers maliens gérés par Rayons de Soleil se sont révélés irréguliers? Impossible de le dire. Cette tromperie et ces trafics présumés ont encore une ancienne bénévole française de la maison d'accueil maternelle et infantile, Mamie, qui a pris le relais de l'ARSEM en 1995. Après de longs mois d'hésitation, Fanny, son nom a été changé, a accepté de raconter les coulisses de cette maison qu'elle qualifie de centre d'arrachement des petits à leur mère. Les femmes que les membres de RDSEE allaient parfois chercher jusque dans la rue pour les convaincre de donner leur bébé, et les failles de la loi malienne exploitées par Rayons de Soleil pour organiser une filière. 25 ans ont passé, mais elle n'a pas oublié les mots, répétés selon elle par certains salariés français de RDSEE à propos de ces mères maliennes. Elles font des enfants comme les lapins, on peut bien leur en retirer un. Un de perdu, 10 retrouvés, et de regretter.
On a arraché ces gamins à leurs parents pour le bonheur de couples français en mal d'enfants. Dans la France des années 1990, la demande d'adoption étrangère explose, car adopter un petit pupille français relève de plus en plus du parcours du combattant. Leur nombre décroît, les délais d'attente s'allongent et les conditions posées aux futurs parents se durcissent. Ainsi, en 1991, sur les 20 000 couples souhaitant adopter, seuls 1000 remplissent les conditions pour en accueillir un. Les 19 000 se tournent alors vers l'étranger. La France devient le champion mondial de l'adoption internationale, juste derrière les États-Unis. La trentaine d'associations agréées par le Quai d'Orsay est submergée de demandes, tout comme la MAI qui voit les requêtes de visa s'empiler. En janvier 1992, elle prévient le ministère. Sans une augmentation de ses moyens, la MAI assurera uniquement un contrôle restreint sur l'entrée en France des enfants adoptés. Paris est alors dans le comité de pilotage, ayant mené à la création de la Convention de La Haye en 1993. Un texte aujourd'hui ratifié par 90 États censés protéger les enfants des trafics à l'adoption internationale. Dans un document interne daté de 1992, le ministère de la Justice s'interroge. Comment la France pourrait-elle d'un côté signer cette convention et de l'autre laisser prospérer la situation décrite sans se faire taxer d'hypocrisie ? Le 29 mai 1993, Paris signera ce texte sans avoir toutefois donné plus de moyens à la MAI. Résultat, les adoptions internationales continuent de croître d'année en année sans être toutes véritablement contrôlées par le ministère des Affaires étrangères. Face à l'afflux des demandes de couples français, à Bamako, le gouvernement serre la vis et crée une commission nationale chargée de filtrer les dossiers à la fin des années 90. Rayon de Soleil tente alors à plusieurs reprises de la contourner, tandis que certains des dossiers qu'elle lui présente sont rejetés pour non-conformité aux dispositions réglementaires du Mali. Les parents des enfants en passe d'être adoptés sont encore en vie, donc ces adoptions sont illégales. En 1998, la commission malienne bloque le dossier de 5 enfants. À Paris, les futurs parents adoptifs sont furieux. Ils mettent la pression sur l'association qui, à son tour, écrit à l'ambassadeur de France à Bamako pour demander son intervention dans l'intérêt supérieur de ses enfants. La situation, écrit Rayon de Soleil, s'est débloquée pour un enfant après intervention de Madame le Consul, mais celle des 4 autres reste en suspens. Déterminés à faire venir ces bambins que l'association leur a promis, les futurs parents appellent leurs élus locaux à l'aide. En juin 1998, 2 d'entre eux, députés, et un conseiller régional, font remonter leurs préoccupations au sommet de l'État. Hubert Védrine et Lionel Jospin, respectivement ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, sont incités à prendre toutes les mesures propres à accélérer la procédure d'adoption. Dans la foulée, M. Jospin confirme à l'un d'eux avoir bien suggéré à son chef de la diplomatie d'étudier avec bienveillance l'aide qui pourrait être apportée dans leur démarche aux adoptants français. 1 mois et demi plus tard, les enfants peuvent partir. Contacté par Le Monde, l'ancien Premier ministre socialiste renvoie la balle au Quai d'Orsay. Hubert Védrine joint par téléphone balaie, lui, d'un revers de main la question de la responsabilité de l'État dans ces adoptions illégales. C'est un raisonnement complètement franco-français, formaliste et juridique basique. Vous ne trouverez de toute façon aucune association qui ait pu respecter toutes les règles de l'époque, glisse-t-il, après avoir précisé ne pas se souvenir avoir eu à arbitrer en faveur des adoptions illégales présumées réalisées par Rayon de Soleil. L'ancien ministre se souvient en revanche de pressions exercées sur les élus par les œuvres d'adoption. Ce qui s'est passé à près de 3700 km à l'est de Bamako en Centrafrique. Ce qui s'est passé à près de 3700 km à l'est de Bamako en Centrafrique. Au début des années 2000, Bangui, la capitale, bruise de rumeurs d'adoption frauduleuses. RDSE est une fois de plus suspecté. En 2002, l'affaire devient sérieuse. La consul de France bloque la venue à Paris de 13 petits centrafricains, car l'association française aurait falsifié leur identité et leur carnet de santé. Comme au Mali, Rayon de Soleil aurait promis aux parents un départ temporaire des enfants pour des études. Qu'importe, après des pressions exercées par l'association sur l'Élysée et le Quai d'Orsay, le consulat à Bangui a dû obtempérer, relève en 2003, Libération. Si l'agrément de l'organisme pour la Centrafrique sera retiré par le Quai d'Orsay 2 mois plus tard, il a pu continuer à exercer ailleurs, notamment en Inde, en Corée du Sud, en Haïti, au Chili et en Chine, et ce malgré les suspicions de trafic qui ont pesé sur l'association dans un autre pays, le Pérou, et dont le ministère fut informé dès le début des années 1980. En 1981, à Lima, éclate le tout premier scandale présumé visant Rayon de Soleil. La presse locale l'accuse d'avoir volé des enfants. En 1982, l'affaire devient franchement gênante pour la France, raconte l'historien Yves Dénécher dans son livre « Des enfants venus de loin », Armand Collin, publié en 2011. La justice péruvienne informe l'ambassade de France qu'une enquête a été ouverte. En novembre 1982, elle livre ses premiers résultats. L'organisme agréé par Paris s'avère être mouillé dans un important trafic d'enfants. Dans la Roumanie des années 1990, les mêmes soupçons rôdent autour de l'association.
Maria, son prénom a été changé, une Française d'une trentaine d'années, adoptée par l'intermédiaire de RDSEE à Bucarest en 1996 avec son cadet, craint d'être le fruit d'un trafic. À l'automne 2020, la jeune femme n'a plus vraiment de doute. Elle vient de retrouver sa mère biologique grâce aux réseaux sociaux. Dans son dossier adoptif, Maria est pourtant présentée par Rayon de Soleil comme étant abandonnée à la naissance. Elle contacte sa mère biologique dans la foulée. La femme est en état de choc, et pour cause. Elle n'avait jamais su que nous avions été adoptés et sortis de Roumanie. En août 2020, Maria ouvre son dossier d'adoption et un premier sentiment de malaise l'envahit. Parmi les documents, 2 attestations de versement d'argent en liquide sont gribouillées à la main. Le correspondant roumain de l'association a demandé 6 000 $ en liquide à mes parents adoptifs pour faire avancer le dossier, en plus des frais standards exigés. Pour dénoncer ce qu'elle qualifie de « commerce d'enfants », la jeune femme a déposé plainte auprès du procureur de Paris le 5 octobre 2022. À ses côtés, 7 Français, Suisses, Belges et Québécois, adoptés en Roumanie par d'autres organismes et réunis au sein du collectif Racine et Dignité. Dans combien d'autres pays Rayon de Soleil a-t-elle fraudé ? Contactés, les responsables de l'association ont refusé de répondre à nos questions, tout comme Danielle Boudot, la correspondante au Mali, Liliane Cavallari, présidente de RDSEE, entre 1999 et 2003 a pour sa part signifié au Monde par téléphone en juin 2021 avoir dû fermer les adoptions à Bamako pour les mêmes raisons qui m'ont poussé à clore celles en Centrafrique et à Madagascar. La façon dont les correspondants voyaient les choses ne me convenait pas, les autorités demandaient aussi de plus en plus de choses. Il y a certainement eu des pratiques illicites au sein de l'association, confirme aujourd'hui le Quai d'Orsay, tout en précisant qu'il considère désormais celle-ci comme un interlocuteur fiable dans la façon dont elle travaille aujourd'hui. Il n'y a aucun manquement, assure le ministère avant de signaler avoir renforcé le contrôle des œuvres d'adoption ces dernières années. La MAI n'envisage pas de retirer son agrément à Rayon de Soleil dans les 5 pays où elle officie, mais l'association a elle-même annoncé sur son site internet de plus étudier de nouvelles candidatures à l'adoption internationale. Si sanction il doit y avoir, ce sera à la justice de les prononcer, conclut le Quai d'Orsay. On verra ensuite les conséquences qu'il faut en tirer. Morgane Lecam pour Le Monde.